Hello, bonjour les amis. Bon, ben, je vous fais un petit coucou quand même avec aujourd'hui un petit tirage. Comme je vous ai promis, vous savez, toutes les semaines, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo courte pour vous aider. Voilà. Et vous ne voyez pas ma tête, parce que c'est soit ma tête, soit les cartes. Je suis désolée. Bon, après, voilà. J'essaierai de trouver une autre solution. Mais dans l'instant présent, j'ai pas pour faire les deux. Aujourd'hui, je vous laisse trois choix. Alors, vous avez le premier choix qui est l'améthyste, le deuxième choix l'amazonite et le troisième choix l'angélite bleue. Voilà, aujourd'hui, un petit travail sur vous. On va aller voir qu'est-ce que vous devez libérer, pourquoi et qu'est-ce que ça va vous apporter. Et à la fin, on aura un petit message de votre ange gardien pour vous aider à mieux comprendre et peut-être à trouver une solution pour avancer au mieux. Et quelles sont vos capacités? Bon, l'oracle des météores, c'est un petit oracle très sympa, vous voyez, c'est ça. Voilà, il est comme ça, de Stéphania Bellion. Et c'est un oracle qui est axé sur la libération, libérer les choses, libérer les mémoires cellulaires, tout ça, voilà. Et donc, c'est un petit outil de développement qui est très très bien. Donc, c'est parti. Alors, vous vous concentrez bien, vous ne faites pas fonctionner votre mental, vous vous laissez attirer soit par la couleur des pierres, soit par numéro 1, 2 ou 3. Comme ça vous chante. Vous pouvez arrêter la vidéo de toute façon, vous pouvez faire une pause et ensuite vous reprenez. Chose que je ne vous ai pas dite, sachez que toutes les vidéos que je fais et que j'ai faites sont toutes des vidéos intemporelles. Peu importe le jour, l'année, le mois pendant lequel vous les écouterez, elle sera toujours juste. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2024, les amis. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti avec le numéro 1. Ceux qui ont choisi l'améthyste, que je pose, je ne peux pas poser parce qu'il y a un petit truc. Donc, on est bien avec l'améthyste. Je mets de côté le 2 et le 3 et c'est parti. Ceux qui ont choisi l'améthyste. On va aller voir quel chakra vous avez besoin de travailler et qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça bloque. Ah, le chakra du troisième œil. Oh, donc on a besoin de faire un petit travail sur son chakra du troisième œil. De peut-être travailler sur ses angoisses, hein, apaiser son mental. C'est surtout très intéressant. Pour vous, il va falloir, vous devez vous reconnecter à votre part intuitive. Il faut réaligner vos énergies pour ça et puis peut-être apaiser votre mental. Donc c'est ça en ce moment qui peut-être vous provoque un petit blocage. Le chakra du troisième œil, si on utilise un verbe pour le définir, c'est je vois. Je vois. Et soit on voit clair, soit on ne voit pas clair. Et vous, en ce moment, sûrement, il y a un petit travail à faire sur ce chakra du troisième œil pour y voir plus clair. Mais pourquoi donc? Vous allez me dire pourquoi donc? Eh bien, pour réussir à franchir un nouveau cap. Alors, vous êtes peut-être des personnes très intuitives, mais qui avaient du mal à vous départir de votre mental et vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on le voit, le chemin, il est parfait, le chemin, hein? On le voit bien. Mais vous avez du mal à apaiser votre mental pour aller vers cette liberté de se dire, bah oui, mon intuition est bonne, je vais dans ce sens-là, je continue. Vous voyez, là, vous êtes bien sur le bon chemin. Donc, il y a un petit travail à faire. Et on retrouve l'œil une deuxième fois. C'est incroyable, ça. Bon, il est noté mauvais œil, jalousie. Moi, je vais le prendre dans le sens où ma guidance me le donne. On me dit réussir à vous débarrasser de ce que vous pensez. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous dites oui, mais c'est pas forcément de ma faute. Oh, ben, de toute façon,
je suis pas comme, on me jette toujours des mauvais sorts, ou le mauvais œil, ou on est jaloux de moi, ou quoi. Non, 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 non. C'est vous qui faites ce blocage. Ce ne sont pas les autres. Remettez-vous juste en question là-dessus et vous allez voir, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réussir à dépasser tout ça. Et c'est quoi le conseil de votre ange gardien? Allons-y. Ah bah tiens, ah, je l'avais pas vu. Se fier à son intuition. C'est pas mal ça quand même. J'ai fait mon tirage de cartes, mais honnêtement, j'ai pas regardé les conseils des anges gardiens. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec les autres. Voyez, on vous dit, voyez, faites attention, faites bien travailler ce troisième œil, apaisez votre mental, faites-vous confiance. N'allez pas non plus essayer de provoquer des jalousies ou d'en subir. C'est peut-être pas utile. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez y arriver. Et votre ange gardien vous dit, voilà, écoute-moi, fie-toi à ton intuition. Eh ben ça, c'est super génial. Bon, voilà pour le numéro 1. Nous passons au numéro 2 pour ceux qui ont choisi la pierre verte, l'amazonite. Quel est le chakra à travailler? Ah, le chakra du cœur, les amis. Alors là, on a une petite ouverture à faire au niveau du cœur, je le suppose. Hein, je le suppose. Alors, attendez, j'aime bien rechercher. Voilà, j'aime bien rechercher dans le petit livret. Qu'est-ce qu'elle dit là, voilà. Qu'il y aurait des failles Alors, cette carte, le chakra du cœur, vous dit qu'il pourrait y avoir des failles énergétiques et émotionnelles qui sont encore présentes au niveau du chakra du cœur. Vous n'avez pas encore réussi à débarrasser certaines émotions, certaines croyances qui vous empêchent, ça vous empêche de profiter pleinement de toute votre empathie, de toute chose. Et donc, on vous dit, il faut penser vos blessures, là, pensez vos blessures. Si on parle ensuite de problèmes médicaux ou physiques, bon, là, tout à l'heure, je reviens un petit peu dessus, on avait les yeux, donc surveillez sa vue. Ici, surveillez tout ce qui est problème de cœur, surveillez tout ce qui est problème de circulation. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Mais en tous les cas, là, je parle au niveau énergétique. Un petit déblocage s'impose au niveau du chakra du cœur. Peut-être l'émotionnel est un petit peu, voilà, un petit peu bloqué. Alors, mais pourquoi donc? Et dans quel but? Eh ben oui, se libérer d'un blocage, sortir de sa cage, se déployer, oser, peut-être faire transparaître ses émotions pour pouvoir les débloquer, travailler dessus. Vous voyez, et plus vous ferez ça, plus vous allez retrouver votre liberté d'être et votre liberté d'agir. Et on vous dit, rassurez-vous, hein. Vous voyez, cette petite fée, c'est encore un papillon, hein. Le papillon, c'est la transformation. Donc, je l'ai 2 fois le papillon, hein. Là, j'ai la fée avec le papillon et là, j'ai le papillon qui sort de sa cage. On est dans la transformation. Donc, si vous arrivez à débloquer vos émotions, votre chakra du cœur, c'est ce qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez réaliser, que ce soit côté cœur ou tous les côtés de votre vie d'ailleurs, hein. Ça peut être financier, ça peut être pour le travail, ça peut être pour différentes actions que vous voulez mener, pour les projets que vous voulez faire avancer. On vous dit, il faut d'abord libérer certaines émotions, hein. Libérer ces émotions, libérer ce blocage pour accéder, hein, à ce corps, à cette transformation et ouvrir les routes, les voies, les cages qui vous empêchent d'avancer. C'est assez clair, hein? On va aller voir le conseil de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il te dit? Il faut tirer profit des différences. La diversité est une richesse, qu'il te dit. Tes idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs. Travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant.
Bon, ça, c'est le conseil de ton ange gardien. Moi, je vois ici 2 personnes. Donc, ça peut être la libération d'un blocage, peut-être pour trouver son conjoint, sa conjointe, son âme sœur, comme on veut l'appeler, peu importe, hein. Trouver un amoureux, réussir sa vie de couple, trouver un ami, se faire de nouveaux amis, trouver une personne pour réaliser un projet, une entreprise, c'est-à-dire ça peut être un collaborateur, ça peut être un associé, vous voyez, tout ce qui va être à 2 en fait, hein. Et là, on était bien sur le cœur. Donc, il faut libérer peut-être certaines craintes, certaines peurs pour arriver à ça. Voilà. Maintenant, nous allons passer au tas numéro 3, ceux qui ont choisi l'angélite, avec le chakra de la gorge. Ah, ben le chakra de la gorge, hein, quand on parle, c'est je parle, hein, c'est ce chakra sur lequel il va falloir travailler. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit chakra de la gorge? Serait-il un petit peu bloqué? Il y a peut-être des choses, des non-dits, des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer. Voilà. Il faut libérer tous ces non-dits. Il faut affirmer vos besoins. Il faut balancer ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer. Et la libération chez vous ne se passe pas par l'intériorisation comme ceux avec le chakra cœur ou le 3e œil. Ça se passe par l'extériorisation avec la parole. On libère sa parole. Et dans quel but et pourquoi et comment? Eh bien, pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'en fait, là, tu vois, il y a ce collier, là, tout est gardé, là. Oh, c'est gardé bien au chaud, faut pas dire. De peur de froisser, de peur de vexer. Mais bon, pendant ce temps-là, c'est vous qui ne pouvez pas avancer. Alors, quelquefois, vaut-il mieux ne pas dire la vérité, même si elle doit être difficile à entendre, ou vaut mieux qu'il ne pas exprimer sa colère parce que vous avez le droit d'être en colère. Exprimer si vous avez, je ne sais pas moi, une augmentation à demander à votre patron, ben pourquoi ne pas l'exprimer? Si vous avez, vous êtes en relation avec des clients et que ces clients toute la journée vous parlent mal, ou vous pouvez exprimer aussi votre mécontentement, vous voyez? Exprimer tout ça, ça ira mieux. Et là, ça va vous permettre de passer à l'action dans beaucoup de domaines, hein. C'est pareil, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou vous connaissez quelqu'un que vous n'osez pas lui avouer les sentiments, ou vous avez rencontré des nouvelles personnes, vous aimeriez bien devenir amis, mais vous n'allez pas au-devant d'eux, voyez. Et on vous dit que c'est vraiment chez vous la clé, hein, c'est vraiment la clé pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir avancer. Donc cette semaine, vous allez pouvoir travailler sur ce chakra, hein, ce chakra de la gorge, commencer à vous exprimer, et comme ça, vous allez voir qu'au lieu d'aller chercher à l'extérieur ou d'aller demander aux autres comment vous en sortir, en faisant de cette façon, eh ben, vous allez obtenir toutes les réponses. Et c'est votre clé pour obtenir toutes les réponses qui sont déjà en vous, je vous le rappelle. Tous autant que nous sommes, nous avons nos réponses. Il suffit pour ça d'être bien aligné vers soi-même. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre petit ange gardien, vous? Ah, le 5 de l'action, mais c'est drôle ça quand même. Tout à l'heure, j'avais les 2 yeux, là j'avais les 2 papillons, et là j'ai 2 fois l'action. Incroyable, hein? Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position, bah ouais, chakra de la gorge, et défendez votre point de vue. Vous prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et j'irai plus loin, je dirais prenez du recul par rapport à tout ce qui vous embête en ce moment. Défendez vos points de vue, quitte à ne pas plaire à tout le monde, tout ça. Il faut arrêter ça, hein. Sortez de votre coquille, là, les amis. Et vous allez pouvoir passer à l'action et vous allez pouvoir obtenir toutes les réponses que vous attendez depuis un bon petit moment. Et ben voilà, il me semble que c'était une guidance courte, 10-15 minutes comme j'aime bien. J'espère que ça va vous aider, hein,
à débloquer certaines situations. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on ira voir maintenant que toutes ces situations sont débloquées, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça va vous apporter. Allez, je vous dis ciao, bientôt, à bientôt, bonne soirée. Et puis, je vous souhaite de bien réussir à travailler ce que vous avez à travailler et de bien profiter de tout ce que vous allez pouvoir profiter par rapport à ce travail. C'est très important de travailler sur soi. On ne s'en rend pas toujours compte, on pense que c'est difficile, mais pas tant que ça. C'est une prise de conscience. Et une prise de conscience, c'est déjà le début du travail. Bon, je vous fais des tout gros bisous et puis à bientôt.